Mesdames et messieurs, c'est très grave ce que Macron et ses alliés de l'OTAN sont en train de préparer contre la Fédération de Russie. Enfin, tout est clair aux yeux du monde. La vérité vient justement d'éclater, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette visite de M. Emmanuel Macron du côté des États-Unis d'Amérique a été révélée. Oui, la raison principale de sa visite vient d'être révélée aux yeux du monde. Ceux qui suivent souvent mes multiples vidéos d'actualité, je vous ai toujours dit que ces gens, malgré qu'ils disent non, on ne va pas transférer les soldats de paix, non, on ne va pas faire ceci, non, on ne va pas envoyer les soldats. Chers dames, chers messieurs, Emmanuel Macron s'est transporté à Washington pour avoir le feu vert, le hockey de M. Donald Trump, pour permettre à ce que la France et son allié britannique et aussi les autres qui seront d'accord de transporter, d'envoyer des troupes sur le sol ukrainien. Voilà en fait la réelle raison pour laquelle M. Emmanuel Macron s'est rendu du côté des États-Unis d'Amérique, où il a même d'ailleurs forcé le chef d'État américain à avoir un tête-à-tête avec lui, face à face. Je vais entrer tout à l'heure dans l'information officielle relayée par les médias otaniennes. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous allez comprendre, vous allez écouter de vos propres oreilles. Il a insisté d'avoir un tête-à-tête. Donc, en d'autres termes, M. Macron, M. Donald Trump ne voulait pas recevoir Emmanuel Macron. Vous comprenez? Il ne voulait pas le recevoir parce que Macron connaît déjà, je voulais dire, Donald Trump connaît déjà ce que Emmanuel Macron est venu chercher du côté des États-Unis d'Amérique. Oui, ils savent qu'ils sont isolés. L'Europe a été isolée. Emmanuel Macron a oublié le passé. Aujourd'hui, c'est lui qui court vers les États-Unis d'Amérique. Mais c'est mal connaître, en fait, M. Donald Trump. Voyons voir ce qu'ils nous disent par rapport à cette visite. Donc, tout ce qu'ils disaient auparavant, tout ce qu'ils ont raconté, c'était que du folklore. Ah oui, c'était du folklore. Aujourd'hui, voilà la réelle raison. Écoutez, et tout le monde doit partager massivement cette vidéoconférence. Partagez au maximum. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez beaucoup de j'aime. Alors, selon l'information officielle, à Washington, le président français doit détailler. Il doit détailler les propositions de Paris et de Londres visant à déployer les troupes en Ukraine. Il doit détailler en face, tête à tête avec M. Donald Trump, l'envoi, il doit détailler les propositions de Paris et de Londres visant à déployer, à envoyer des troupes en Ukraine. Quelles troupes? Ce ne sont pas les troupes américaines, ce ne sont pas les troupes de l'ONU, ce sont les troupes de l'OTAN, les troupes de l'Union européenne et de l'OTAN sur le sol ukrainien. Voilà en fait ça le vrai but de sa visite, vous comprenez, du côté des États-Unis d'Amérique. On va aller en profondeur. Selon nos informations, Emmanuel Macron aurait insisté pour obtenir un tête-à-tête avec le dirigeant républicain dont les déclarations de plus en plus alignées sur celles de Moscou inquiètent au plus haut point les Européens. Une manière pour le président français d'asseoir son leadership continental sur les enjeux de sécurité européenne. Donc, par rapport à cela, Emmanuel Macron veut trouver un raccourci pour encore avoir, comment dirais-je, il veut asseoir son influence, l'influence française au niveau de la scène internationale. Il veut profiter de cette situation. Vous savez qu'il a été isolé depuis un bon bout de temps. Et du côté de l'Allemagne, M. Olaf Scholz vient d'être, voilà, il vient d'être déclassé. Il y a un nouveau chancelier allemand qui est là et je reviendrai avec cette émission. Ah oui, Olaf Scholz est parti. Il n'est plus là, mesdames et messieurs. Alors, au moment où l'Allemagne s'apprête à changer de chancelier, après la victoire de Friedrich Merz dimanche aux élections législatives, Macron voulait être le premier et tout seul sur la photo observe une source bien informée alors que l'Élysée dément toute tentative de cavalier seul. Vous comprenez? L'Élysée dément toute tentative de cavalier seul. Cela veut dire quoi?
Cela veut dire que la France demande que elle seule ne veut pas prendre le devant des choses. Vous comprenez? Selon ce qu'on nous dit. Alors, une visite en commun n'a jamais été envisagée, assure un diplomate. Pourtant, c'était prévu que M. Keir Starmer et Emmanuel Macron devaient s'y rendre du côté des États-Unis d'Amérique. C'était ça en fait qui était programmé. Mais Emmanuel Macron a doublé Keir Starmer. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Il a doublé Keir Starmer, le ministre britannique, et il est parti, lui seul, rencontrer M. Donald Trump. Alors, pour faire quoi? Pour dire quoi? Pour proposer encore l'envoi des troupes de l'OTAN, de l'Union européenne, sur le sol ukrainien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà la réelle chose. Voilà le vrai but de sa visite du côté des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Alors, sachant la situation conflictuelle, hybride, existentielle entre les États-Unis d'Amérique et la France, est-ce que Donald Trump va-t-il accepter cette proposition d'Emmanuel Macron? Je crois que non. Il s'est trompé en fait de personne. Et je sais que Donald Trump sortira de son silence par rapport à cette visite de M. Emmanuel Macron. Et nous savons qu'il va rejeter. Il va rejeter parce que hier, c'était eux. Ce sont eux qui étaient les ennemis de M. Donald Trump. Aujourd'hui, ils veulent être les amis de Donald Trump parce que Joe Biden, qui était démocrate, qui était allié à l'Occident, n'y est plus. Et je crois que c'est là, en fait, qu'ils vont connaître, qu'ils vont comprendre qui est M. Donald Trump. Ça, il faut dormir tranquille, au calamar. Ça, ce dossier est au frais. Donald Trump ne pourra jamais d'accepter que les soldats de l'OTAN, les soldats de l'Union européenne s'engagent sur le territoire ukrainien. Alors, s'ils le font, cela serait à leur propre sort et péril. Ah oui, et ils vont devoir subir les conséquences énormissimes. Vous comprenez? Parce que les États-Unis d'Amérique ne seront pas prêts à les soutenir. Jamais. Bon, c'est vrai, on ne dit jamais, jamais, mais vu la situation actuelle, vu la situation passée entre l'Occident et M. Donald Trump avant l'arrivée, avant qu'il ne vienne au pouvoir, je ne crois pas que Donald Trump va accepter cela. Et si Donald Trump accepte cela, ça va donner encore plus de force à la Chine. Pourquoi? Tant que la Russie est sanctionnée, tant que la Russie est en conflit, tant que les États-Unis d'Amérique fournissent de l'aide militaire en Ukraine, l'économie américaine s'affaiblit. De plus en plus, ça n'augmente pas. L'économie chinoise prend le dessus. Pourquoi? Parce qu'elle a tous les avantages. Elle n'a pas en fait un concurrent clé. Là où les avions russes ne peuvent pas survoler, la Chine survole là partout. Là où les avions européens ne peuvent pas survoler comme en Russie, la Chine survole. Et la Chine gagne énormément. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait la réalité des choses. C'est pourquoi je dis, M. Donald Trump ne pourra pas accepter cette proposition de M. Emmanuel Macron. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus clair que possible. Mais la situation reste confuse. Nous ne connaissons pas encore la réaction de M. Trump. Nous ne connaissons pas encore la décision qu'il va prendre. Mais on met déjà au négatif parce que vu la situation internationale et ce qui se passe, ce qui s'est passé, la vérité est là. Nous, on estime, on suppose que Donald Trump ne va pas laisser cette affaire passer. Vous comprenez? Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. De votre côté, continuez de vous abonner au maximum. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Ou vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire. N'hésitez non plus de mettre suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à nos différents canaux. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.